Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'au début de nos vacances, on a eu beaucoup de pluie. Donc au début c'était un petit peu difficile de sortir, on était un petit peu enfermés. Heureusement après ça, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc le soleil est ressorti, on a pu prendre les vélos, on a fait vraiment une belle balade. Et au bout de cette balade, on a découvert vraiment un lieu magnifique. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc ma foi, ça va être jeu vidéo cet après-midi. Ouais. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à faire quoi. Tellement. Elle te plaît alors la Game Boy? Ah oui, vraiment. Ouais. Merci quand même. Ah. T'es en train de jouer à Zelda DX. Ouais. Et tu galères un peu. Ouais, pour le boss. Il y a le boss, c'est un peu dur. Mais bon, je suis là pour t'aider, pour te débloquer un peu. Parce que je le connais bien ce jeu. Ouais. Et on fera aussi un petit peu les devoirs tout à l'heure. Ouais. Oh non. Et oui. Je vais essayer. Après, souvent, ils mettent beaucoup de devoirs, je trouve, pour les vacances. Alors que bon, ils ont quand même besoin de profiter aussi un peu. Parce que vous faites déjà beaucoup de devoirs le reste de la semaine, quoi, des cours. Donc, ouais. Je trouve c'est un peu dommage qu'ils mettent beaucoup de devoirs pendant les vacances, quoi. Et pendant ce temps-là, gros chouchou, qui nous regarde d'un œil, en train de faire un gros dodo, j'allais dire, mais il s'est réveillé du coup. C'est quoi cette tête, gros chouchou? Hein? Cette tête de malheureux, là? Ah ouais, il pleut dehors. Hein? Ah ouais, c'est pas cool, ça. Voilà. D'ailleurs, c'est le déluge d'un coup. Ça ne s'arrête pas. Bon, après, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Petit rayon de soleil qui sort, là, ce soir. Donc ça fait plaisir. Par contre, j'ai vu que j'avais une petite infiltration d'eau. Je suis en train de préparer à manger. Regardez, là. J'ai de l'eau qui a coulé. Et j'ai vu que ça venait apparemment par ici, du volet, peut-être. Ouais, que je regarde un peu plus attentivement. Et ça permet de faire un test d'étanchéité, on va dire. Ça a quand même pas mal coulé. Tout à l'heure, c'était vraiment la tempête. Hein. Il y a eu vraiment un gros orage tout à l'heure. Donc voilà, il est passé maintenant. En tout cas, c'est vraiment très joli à regarder le ciel un peu. Les nuages et le soleil, là. C'est magnifique. Donc je pense que demain, normalement, ça devrait se calmer. Parce que là, ils ont lancé encore un petit peu de pluie ce soir, mais normalement, ça va s'arrêter. Donc demain, on va pouvoir en profiter un petit peu des vélos. Ils sont restés dehors, du coup, là, qui sont bien trempés. Donc ils vont sécher. Demain, on va les graisser avant de les utiliser. Et puis, on ira se balader. Parce que ça va nous faire du bien, parce que de rester tout le temps enfermé, là, c'est un petit peu agaçant. En plus, il y aurait la cascade de Landres à aller voir. Donc je pense que demain, on va prendre les vélos et puis on va aller voir ça. Bon, ce matin, ça bosse, hein, ça rigole pas. En tout cas, le soleil est revenu. Bon, il y a encore un peu de nuages, mais il pleut plus en tout cas. Donc ça va être cool, on va pouvoir aller faire un peu de vélo. Bon, finalement, il repleut, hein, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre. Donc on rejoue au ski-board en attendant. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu difficile là. Hein. On commence les vacances vraiment sous la pluie. C'est pas terrible. Même pour Falcor qui peut pas sortir trop. C'est pas ouf, hein. Ouais. Vivement que le soleil sorte. Ouais, c'est sûr. Bon aussi, il y a un petit concours de dessin là, on a dessiné Nani. Le pauvre, surtout pas qu'il voit ce dessin là, il va se vexer. Voilà. Puis là, Anna a dessiné celui-ci. Moi j'ai dessiné celui-ci. T'as rajouté les petites souris là? C'est rigolo. Et moi j'ai dessiné lui. Ah ouais. Il dit quoi? Salut à tous. Pas rigolo. Et du coup, là, le soleil, il commence vraiment à ressortir. Donc, je pense qu'il va plus pleuvoir maintenant. Donc, ce qu'on va faire, avant de partir, on va graisser les vélos. Parce que du coup, ils ont pris la pluie. Donc, j'ai récupéré mon WD-40. Je vais graisser un petit peu ça avant de partir. Parce que sinon, il risque de s'abîmer. Vu qu'ils ont pris quand même pas mal d'humidité. Alors, on va mettre un petit peu de partout. Au niveau de la chaîne aussi. C'est ce que tu vas faire, tu vas tourner la pédale comme ça à l'envers. Et moi je vais graisser, voilà comme ça, vas-y. Je vais graisser en même temps la chaîne, doucement, pas trop vite. Voilà. Ça graisse en même temps les roulements là. Voilà, pas mal, on va faire pareil pour l'autre. Un petit peu au niveau des roulements aussi, ça fera pas de mal. Celui-là il est encore dans un pire état, bon après il est plus vieux celui-là. Vas-y tourne la chaîne aussi, dans l'autre sens. Ah bah là tu vois il est complètement grippé. Attends je vais mettre déjà un peu de dégrippant.
On va faire tourner dans le bon sens. Attends, je vais soulever la roue, tu fais tourner. Vas-y. Fais tourner dans le bon sens. Vas-y. Voilà. Attends, arrête. Hop. Vas-y, tourne à l'envers maintenant. Voilà, là c'est débloqué. On va pouvoir graisser. Vas-y, tourne. Il y a beaucoup de rouille. Ah, déjà le roulement il fait un meilleur bruit. Là, leurs chaussures, j'ai terminé de les sécher sur le capot, avec leurs chaussettes aussi qui étaient trempées. Avec toute la pluie qu'il y a eu, du coup ça les a bien lavées les chaussettes. Les chaussures je les avais rentrées à l'intérieur. Là je les ai remis un peu dehors pour que ça sèche. Oula, je sais qu'ils s'envolent d'ailleurs. Commence à être sèche. Je pense que je vais les rentrer elles aussi. Bon bah voilà, système D pour qu'elles tiennent. Je les ai bloquées avec, parce qu'elles sont encore un peu humides, avec l'essuie-glace. Regarde papa, j'ai fait un chat pirate avec un piercing et un cache-œil. Avec des petits poissons piranha là je vois. C'est rigolo. On va faire de la bande dessinée bientôt. Ouais. Donc du coup j'ai préparé mon petit sac à dos, j'ai pris de l'eau, des pommes et des petites gaufres pour le goûter. Voilà. Allez bah c'est parti. Routoutou vient avec nous aussi. Ils ont pris leur vélo. C'est parti pour la balade. Par contre le terrain est vraiment très boueux, surtout au milieu là. C'est vraiment, bah, ça fait comme une cuvette quoi, donc toute l'eau stagne ici. Donc on voit bien que c'est sec sur les côtés, donc pour partir on va essayer de longer là où c'est sec pour pas s'embourber. Parce que là c'est vraiment du sable mouvant, hein. Limite on s'enfonce dedans quoi. Donc, Bon bah première étape, la descente de la mort là. Attention à Falcor. Je crois qu'il se bougerait. Il s'en fout. Fais attention, si tu te sens pas, bah tu descends du vélo. Hein. Parce que les freins, je sais pas si ça va aller bien là. Bah, descends peut-être. Hein. Ouais. Là c'est un peu dangereux par ici. Regardez, il y a des magnifiques fleurs ici là. Et on vient de regarder en fait avec l'application, c'est des lavandes à toupet, ça s'appelle. Voilà. Et ça, ce sont des cystes. Ça c'est des cystes? Cystes. Ah ouais. Voilà. C'est joli aussi, j'aime bien. On dirait qu'elles sont un peu froissées les pétales. Bah ça c'est des cystes froissés je crois. Et après tu as les blancs, comme ça il n'y en a pas ici, c'était plus haut. Bah c'était aussi des cystes, mais c'était une autre. En tout cas toujours un décor vraiment très joli. Avec les nuages là, c'est vraiment très beau. Le ciel bleu et les nuages, ça fait contraste. En espérant que maintenant il ne pleuve plus. C'est bien parti pour. Croisons les doigts. En tout cas ça fait une semaine que je marche pieds nus. Et bah, je suis plutôt content. Je suis vraiment connecté à la terre. Et en fait c'est faisable quoi. Il n'y a pas d'interdiction d'être pieds nus. Et je sais pas, ça me fait vraiment un bien fou. Donc bah, pour le moment je continue comme ça. Je me sens vraiment connecté à la nature. Vraiment bien quoi. Bien dans ma tête. Bien dans mes pieds. Et là, les fameux cystes. C'est dur à dire. Les fameux cystes. Ah, j'arrive plus à le dire. Cystes. C'est quoi? Cystes. Je pense à cystérose, mais c'est juste cyste. Et là on peut apercevoir les cystes. Et ben là on peut apercevoir les fameux cystes. Et ici c'est pas mal parce qu'on dirait qu'ils ont replanté des arbres. Je pense que c'est dû aux incendies. Là, on peut voir qu'ils les ont protégés avec des petits grillages comme ça. On peut voir la petite pousse juste là. Donc ils replantent petit à petit hein, pour reboiser un peu, parce que c'est vrai quand il y a les incendies, c'est dévaste tout, quoi, il n'y a plus rien après. Falcor qui en profite pour boire un petit coup, parce qu'il y a pas mal plu du coup, il y a pas mal de flaques un peu de partout, un petit peu boueux. Oh là là, petit bout. Donc nous voilà arrivés au niveau du parking de Landres.
La dernière fois on avait voulu se poser là avec le camping-car, mais il y avait beaucoup de monde. Là, on peut voir qu'il y a déjà un camping-car. Il y avait des camions aménagés, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc du coup on s'était pas mis ici. Et en fait si on continue la route, ici là normalement, on va arriver à une cascade, la cascade de Landres. Donc là on peut voir que Landres est juste là. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est comme il n'y a pas beaucoup plu cet hiver. Mais bon, peut-être qu'il y aura la cascade, on va voir. Et je crois que le chemin est quand même assez long avant d'y arriver. Par contre là il y a plein d'arbres qui sont tombés. Regardez tout le morceau qui s'est arraché là, on voit bien. Je pense que quand il y a beaucoup de pluie là, ça doit monter, ça doit embarquer tout. Donc il y a pas mal d'arbres qui sont tombés. Ça y est, nous l'avons trouvé, une magnifique cascade. C'est vraiment très très grande. Ouais. Enfin non, on n'a toujours pas trouvé. Où est donc cette cascade? Non, le chemin continue, on va voir. Hein. Est-ce qu'elle existe? Enfin, j'espère. Hein. J'espère, parce que le chemin est long quand même. Ça fait un petit moment qu'on marche déjà. C'est surtout que par là, il n'y a plus d'eau. Et à part ça, ouais, on n'a rien vu. On va voir. Continuons, continuons. Ouais, ils sont en train de nous inventer un nouveau jeu. Ils ont trouvé un tas de boue là-bas. Et les pierres, elles s'enfoncent. Mais c'est des vrais sables mouvants là. Ouais. Je vais vous jeter dedans. Allez hop, oust. On dirait qu'ils ont renforcé la route, parce que là, ça a dû tomber en fait. Toute la terre a dû tomber, ils ont mis des sortes de blocs en pierre comme ça dans des cages. On est en train de se rapprocher à nouveau de l'eau. Regardez, c'est magnifique. Hein. Franchement, petite plage privée là. En été, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de monde qui viennent se mettre ici pour profiter de la fraîcheur de l'eau. Regardez-moi ce décor. Trop trop beau. Donc on continue, là-bas j'ai vu qu'il y avait un panneau parking. Je sais pas trop où est-ce qu'on va atterrir. Je suis jamais venu aussi loin en fait. Donc il y a un panneau qui est marqué les Pralinots à 300 mètres. Mais toujours pas de cascade, alors on sait pas trop. J'espère qu'il y a quand même une cascade. Je sais pas si je vais peut-être demander aux gens qui sont en train d'arriver. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, il y a bien une cascade au bout du chemin ou... Oui, il y a le... Comment ça s'appelle c'est le moulin? Oui, le moulin de Gournier, là. Il y a une espèce de grand plan d'eau. Et maintenant, avec la pluie, ça se re-remplit. D'accord. C'est au niveau de Pénaffort, non? Ou c'est avant? Non, c'est avant. C'est bien avant, ouais. Oui, là, ça 2 km là, à peu près. D'accord. Oui, parce que quand on part du parking jusqu'à là-bas, on met 1 heure marche. C'est 1 heure à peu près. 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Ok. Et donc, et l'été, c'est superbe, on va se baigner dedans et tout. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est bien. Super. Voilà. Bah merci. Hein. Bonne journée. Donc apparemment il y aurait un petit lac en bas qui a l'air sympa, donc bon, on va voir au moins ça. Mais ils ont dit que ça s'était re-rempli parce qu'il a plu, ouais. Et du coup on peut se baigner. On peut se baigner. Je sais pas si on va se baigner. Bah, elle doit être un peu fraîche quand même. Ouais, je crois aussi. Et la cascade? Ah, la cascade, ah bah oui, on dirait une petite cascade là. Ah c'est quand même joli. Je sais pas si c'est la vraie cascade qu'on cherchait. J'ai un doute après, est-ce que c'est celle de Pénaffort qu'ils appellent la cascade, parce que je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres cascades en fait ici. Là on est en train de traverser une jolie forêt, regardez, avec plein de grands pins parasols. Ils sont vraiment très grands, il y en a vraiment beaucoup, c'est très joli, très apaisant ici. Bon bah c'est l'heure du goûter pour tout le monde, hein. Falcor elle a eu quelques friandises, et je suis en train de sortir les gaufres, parce que bon là on a bien marché, on va faire une petite pause, et puis les pommes aussi. Celle-ci d'ailleurs elle a une forme un petit peu bizarre. Ouais c'est vrai. Oh non. C'est vrai que ça ressemble un peu, j'avoue. Oh, t'as une araignée géante sur ton bras. Ah, ça me stresse. Où ça? Là. Géante? Bah, t'as vu la taille des pattes ou pas? Elle est minuscule. Elle est minuscule, oui. Ah, non, ah. Mais si on aurait pu la mettre plus loin. Elle est partie là. Elle va rentrer vite. Attends, on a une énorme là, sur les cheveux. Là. Tiens, gros toutou, il devient complètement foufou. La belle vie. Je croyais que c'était un morceau de gaufre. Bon, allez, on y retourne.
Là aussi, c'est trop joli, là, une petite cascade, regardez. Magnifique. Ah, j'aime trop. Ah bah là, je crois qu'on arrive au niveau de la cascade. On entend du bruit là. Et effectivement, on peut la voir d'ici. C'est vraiment très joli. On va essayer de se rapprocher un peu. Il y a une sorte de petit lac juste autour, c'est ce que les gens nous disaient. C'est peut-être le moulin. Ah oui, il y a un vieux moulin derrière. On va essayer de se rapprocher un peu pour voir. Et regardez un petit peu comment c'est magnifique. C'est vraiment trop beau, hein. Et puis là on peut voir le moulin, le vieux moulin qui est complètement en ruine, regardez. On le voit bien d'ici. Je pense qu'on peut quand même y aller, se rapprocher un peu, je vois qu'il y a un chemin là. Donc on va peut-être pouvoir voir un petit peu ça de plus près. Par contre pour accéder au moulin c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de passage en fait. Je pense que ça va être un peu short pour y aller. Parce que du coup il faut enlever les chaussures. Bon moi je peux y aller parce que je suis déjà pieds nus. Et nous on ne peut pas. Voilà. Mais tu nous raconteras. Ouais, je vais aller voir, ouais. J'essaie de me rapprocher. En plus ça glisse quand même pas mal. C'est assez dangereux, je sais pas trop par où je vais passer. Je vais remonter le pantalon parce que non, je vais me tremper. Ça glisse, hein. Franchement, c'est très dangereux. Hop là. J'y vais tout seul pour voir déjà s'il y a quelque chose à voir. Là, on dirait que c'est par ici que l'eau arrivait pour le moulin. Une sorte de muret qui a été construit. Je pense que ça doit être ça. Par contre, après, ça part dans une sorte de forêt. Alors, je sais pas trop si je vais vraiment pouvoir y accéder. C'est vraiment pas évident de passer par ici. C'est très étroit. On arrive le long d'une sorte de rocher. Hop. Ah, il y a des bouts de verre par contre, là il faut faire gaffe. J'ai des gens qui ont squatté à mon avis. Ouais, il y a plein de bouts de verre. Je crois que les gens ils ont tout jeté par terre là. Une bouteille éclatée. Là-bas je vous en parle pas. C'est encore pire. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a plein de bouts de verre. De partout. Donc, je retourne vers la cascade. On va voir s'il n'y a pas un autre passage des fois. Peut-être par ici. On dirait qu'il y a un petit sentier. De ce côté-là, ça a l'air d'aller, il n'y a pas de bout de verre. Un petit sentier, peut-être que c'est celui-là qui mène au vieux moulin. Là, je me rapproche tout doucement, regardez. Là, on voit le moulin. Après, il est vraiment pris dans la forêt. Hein. Il est vraiment en pleine nature. J'essaie de m'approcher encore, voir si on peut rentrer à l'intérieur. Donc j'ai réussi à me faufiler, regardez un petit peu, il ne reste pas grand chose, hein. C'est que des murs, c'est tellement joli, avec la nature qui a repris ses droits, qui a repoussé. Je me méfie quand même qu'il n'y ait pas de bout de verre, parce qu'en général les endroits comme ça c'est un petit peu squatté, donc j'y vais vraiment tout doucement. Regardez comme c'est magnifique, oh j'aime trop. C'est trop beau. Incroyable. J'ai pas trop d'informations hein, sur le moulin, en plus j'ai pas de réseau. Donc je verrai sur internet en rentrant si je trouve des informations. Oh, c'est trop beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez là. Je suis un peu en contre-jour là, mais c'est trop beau. Bon bah allez, je vais faire demi-tour maintenant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en prends vraiment plein les yeux. C'est vraiment trop joli. C'est tout ce que j'aime là. La vieille pierre comme ça avec la nature qui reprend ses droits. Là il y a des nombrils de Vénus. Regardez, je vous ai pas montré. Il y a une sorte de plante qui a poussé sur le mur, peut-être du lierre. Et regardez, il y a des nombrils de Vénus juste là. Avec la plante là qui est vraiment accrochée au mur. Magnifique. En tout cas, je me lasse pas de cette cascade, hein. Très belle, franchement, ça vaut le coup, hein. Tout ce qu'on a marché.
Ouais, je vais aller retrouver maintenant mes petits cocos et ma petite femme. Bon, bah du coup, mon fils m'a vraiment persuadé de le prendre avec moi, malgré les risques. On a fait attention, parce que ça glissait quand même beaucoup. On est passé par un autre chemin où il n'y avait pas de bout de verre. Du coup, et ben voici la ruine. C'est joli, hein? Ouais. C'était un vieux moulin avant. Ah bon? Ouais. C'est impressionnant, hein? Ouais. Vu tous les arbres, ils ont repoussé dedans et tout. C'est incroyable, hein? Il y a même Gros Toutou qui est venu avec nous. Regardez-le, ce Gros Toutou. Et ouais! Aventurier Gros Toutou! Apparemment, bah, Falcor, il a changé de famille. Hein. Il est en train de se faire câliner là-bas. C'est une vraie star, celui-là. On a décidé de se poser tranquillement. Là, on profite vraiment du beau temps. Il y a un petit peu de vent, mais c'est quand même très très agréable. Tremper un petit peu les pieds. Franchement, 10 sur 10. Hein. On a bien fait de persévérer et On va continuer la route. Ouais. parce que plusieurs fois on s'est dit allez, on la trouvera jamais, il n'y a pas de cascade par ici. Ben voilà. Finalement, on a quand même trouvé. C'est une belle surprise. Et derrière toi, en plus, il y a des magnifiques rochers là. Ouais. Regardez un peu. Avec les gorges de Pénafor. Ouais, tout au fond là-bas, c'est les gorges de Pénafor en fait. Trop joli. Alors, monsieur Lastar, hein? Vous voulez changer de famille, c'est ça? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, ça va être le moment où on a appris la mort de Georges. Donc ça a été très difficile pour nous pendant plusieurs jours. Vraiment, on faisait que pleurer, c'était très très dur. Mais comme vous l'avez vu, mes enfants étaient avec moi, donc on a essayé quand même de garder le sourire. Donc on a décidé de se changer les idées pendant une journée. On a passé vraiment une belle journée. C'était vraiment, je crois, une des meilleures journées de nos vacances. On en a profité un maximum. On allait visiter un temple bouddhiste au niveau de Fréjus. Vraiment très joli, un petit peu bruyant, vous verrez. Et on a fait une chasse aux œufs. On a fait un petit restaurant. Vraiment, c'était une journée, une belle journée. Ça nous a vraiment fait du bien d'en profiter. Donc ne ratez pas surtout la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.